ces critiques, je les trouve en grande partie injustes. Une partie parce qu'elles portent sur des sujets que les ARS n'ont pas eu à gérer. On peut le regretter, on peut en penser ce qu'on veut. C'est-à-dire ? L'affectation des masques n'était pas dans les missions des ARS. Nous avons tous les DG d'ARS, on a mis en place des stocks tampons en soutien au dispositif national de distribution de masques. Ici, c'est 10 millions de masques qui ont été récupérés par dons, notamment des collectivités qui ont eu un rôle majeur dans cette crise et qu'on a redistribué en urgence. Moi, j'avais ici au rez-de-chaussée 40 personnes, notamment des militaires de l'opération Résilience, qui ont assuré cette logistique et cette distribution. La réalité, c'est que les ARS, leur premier job, freiner la progression de l'épidémie. Elles y ont consacré toute leur énergie, elles l'ont fait. Il y a d'ailleurs eu beaucoup, on l'oublie maintenant, de commentaires à l'époque sur « Mais diable, pourquoi ne passe-t-on pas en phase 3 ?» On ne passe pas en phase 3 parce que pendant des semaines, dans ce combat pied à pied, on a freiné la progression de l'épidémie. La réalité, c'est que les ARS, elles ont été les coordinatrices, les régulatrices, dans certains endroits les pilotes de cette montée en charge. Quand je dis les pilotes, ça ne veut pas dire derrière le lit, au pied du lit, c'était des soignants, des médecins, des infirmiers, des infirmières. Ce n'est pas pour s'arroger quelque héroïsme que ce soit. Mais ce n'est pas la main invisible qui a organisé la montée en puissance des l'IDREA. Ça n'est pas la main invisible. Quand on a fait des transports de respirateurs d'un bout à l'autre de la France, quand même moi, à mon niveau, je suis allé avec quelques patrons d'établissements un peu récalcitrants récupérer les respirateurs les uns après les autres. Voilà, tout ça, c'est du boulot de coordination. Le système de santé, il est complexe. Quel patron, et on l'a fait. Je vais pas... Des patrons médecins ou des patrons des patrons médecins. Quelquefois, des respirateurs, il y en a dans beaucoup d'établissements, y compris de tout petits établissements. Et à la fin, on est allé les chercher à la pince à épiler, ces respirateurs, pour monter lit après lit. La réalité, je le dis parce qu'on l'a pas beaucoup dit, moi, l'honneur du système de santé, et donc pas que de l'ARS, l'honneur du système de santé, c'est que la moyenne d'âge des patients en réanimation dans cette région, elle n'a pas bougé. Elle est restée à 60 ans. C'était le chiffre de l'année dernière, c'était le chiffre de 2018 aussi. Il n'y a pas eu de tri de malades. En Italie, la médiane d'âge, elle est tombée à 45 ans au plus fort de l'épidémie. Nous, elle est restée à 60 ans. Toutes les personnes qui avaient besoin de lits de réanimation sont allées en réanimation. Juste, dans l'agilité, évidemment, on entend beaucoup de choses sur les EHPAD, par exemple. Les EHPAD, les établissements ont des gestionnaires. Par ailleurs, il y a une co-tutelle dont on peut discuter par ailleurs entre les ARS et les conseils départementaux. En Ile-de-France, on a envoyé 3000 personnes en renfort dans les EHPAD. Tous les jours, chacun des EHPAD de la région avait un agent de l'ARS pour recueillir ses besoins. Je ne dis pas qu'on a pu répondre à tout, mais il n'y a aucun EHPAD qui a été dans un huis clos, tout seul, dans son coin, face à ça. Donc, moi, je suis prêt à entendre évidemment toutes les critiques, mais ici, la moitié des agents de cette agence, ils ont fait un autre métier en quelques jours. Ils ont appris un autre métier, ils ont appris l'agilité. Dernier point, il y a alors quelque chose qui, là, je trouve que c'est un peu une facilité. Moi, j'ai vécu cette crise dans un lien permanent, confiant et réactif avec les préfets. Voilà. Avec le préfet de la région d'Île-de-France, avec le préfet de police, avec lesquels on est en lien tous les jours, évidemment. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de prérogatives différentes. Et même vos collègues aussi, parce que c'est quelque chose qui remonte... le sujet, il est ancien, il est connu, etc. Mais il peut être exacerbé pendant une crise. Oui, ou il peut être dépassé pendant une crise. C'est aussi très dépendant des personnalités, des uns, des autres, etc. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais moi, je trouve plutôt que la réponse collective, en sachant quels sont les points forts des uns et des autres. Voilà. Moi, je sais que pour organiser la mobilisation des conseils départementaux et des collectivités et des communes, par exemple, les préfets, ils ont pris la main à des moments et c'était très utile. Voilà. Et aujourd'hui encore, on est main dans la main. Donc, je ne dis pas qu'on aura 1000 exemples de trucs qui n'ont pas marché. Mais ici, et je pense dans la plupart des régions du pays, il n'y a pas eu... on ne s'est pas regardé en chien de faïence en attendant que l'autre trébuche.